Encore cette semaine à Hockey le magazine. Et je prends 2 secondes pour juste saluer mon ami et collègue Jasmin. Comment ça va, Jasmin? Ça va très bien, merci, Danny. Salutations distinguées de ton côté également. Merci, merci. Cette semaine, Danny, on va aller voir André Lessard de Hero Sports Marketing. Oui. Lui, c'est pas un agent de joueurs, c'est un agent d'anciens joueurs comme toi, Danny, des anciens joueurs professionnels comme toi qui ont absolument besoin d'agents. On fait de l'humour, mais c'est un agent pour des retraités comme Guy Lafleur, comme Steve Schott, un paquet de gros noms qu'il gère. C'est dans ma catégorie d'âge. Exactement, dans ta catégorie, Danny, tout à fait. Alors, écoutez, on va voir ça dans quelques instants. C'est un bel entretien que j'ai fait avec lui parce que lui, il aide ces anciens joueurs-là à développer leur image de marque, justement, et à se retrouver un petit peu dans peut-être tout le fouillis là, des demandes médias qu'on peut avoir après une carrière. Alors, c'est super intéressant. De ton côté? Et vous voulez marquer des buts, à l'occasion, vous pensez que c'est juste de pratiquer votre tir. Mais si vous n'êtes pas en mesure de protéger la rondelle lorsque l'adversaire vient vers vous, vous allez avoir des problèmes. Manquez pas cette séquence-là avec Mathieu Gravel, c'est super intéressant. Hockey le magazine vous est présenté par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'Entrepôt du Hockey, en collaboration avec l'Académie CCM, à fond avec l'Académie CCM et le Captoder, hygiène du sport. Captoder, passe à l'action. On a le plaisir cette semaine à Hockey le magazine de recevoir M. André Lessard, fondateur de l'entreprise Hero Sports Marketing, qui est une entreprise que peut-être que vous, à la maison, vous connaissez moins, mais on va vous la faire découvrir au cours des prochaines minutes. André, d'abord, merci d'être avec nous aujourd'hui. C'est super apprécié. Bien, merci de me recevoir. C'est super apprécié. André, vous faites de la représentation pour des joueurs de hockey qui sont retraités et donc de les aider après leur carrière à gérer tout le côté marketing, le côté représentation de leur vie. Parle-moi d'abord un peu de comment ça s'est passé, la genèse de tout ça. Je pense que ça fait maintenant plus de 20 ans que vous faites ce métier-là. C'est toute une entreprise à monter quand même. En fait, oui. J'étais dans une industrie qui était parallèle. Puis j'ai décidé de quitter cette entreprise-là. Puis à ma grande surprise, j'ai reçu beaucoup de demandes de gestion, d'aide au niveau des joueurs retraités. Puis il y a un joueur, un membre du Temple de renommée qui m'a appelé un jour puis m'a dit que j'ai besoin de représentation puis je veux que ce soit toi qui s'occupe de mes demandes, de mon image. Puis ça a été le premier? Puis ça a été le premier, puis ça a déboulé assez rapidement à partir de ce moment-là. Et sans faire une liste complète, parle-nous peut-être un petit peu des gens, justement, que vous représentez. Il y a plusieurs membres du Temple de la renommée du hockey. Oui, c'est un peu méconnu des gens, mais parlez-nous peut-être un peu des gens que vous représentez. C'est avec grand plaisir et grande fierté, évidemment. Là, on représente Larry Robinson, Jacques Lemaire, Guy Lapointe, Steve Schott, Rogatien-Vachon, Kim Saint-Pierre, puis on a quasiment 20 athlètes là, sous bannière et sous contrat avec notre agence. Là. Et justement, lorsque ces joueurs-là prennent leur retraite, évidemment, les noms que tu viens de mentionner, c'est des gens quand même qui ont pris leur retraite il y a plusieurs années. Oui. Quel est le travail que vous faites concrètement avec eux? C'est-à-dire de les organiser, de les aider peut-être à gérer un petit peu toutes les demandes qui affluent de leur côté, parce que Dieu sait que pour les anciens Canadiens, il y en a beaucoup de demandes. Effectivement, il y a beaucoup de demandes. C'est pas nécessairement juste pour le Canadien avec qui on travaille, les anciens Canadiens. Comme vous pouvez voir en ayant Kim Saint-Pierre ou Rogatien-Vachon, c'est des athlètes qui ont joué ailleurs. Mais le but premier, c'est venir encadrer, supporter, puis surtout donner une structure à ces anciens-là que malheureusement, avec le temps, ils ont pu se faire peut-être échauder un petit peu sans nécessairement connaître leurs valeurs, leur image de marque et tout. Donc, nous, on vient puis on crée vraiment une structure pour eux autres. Là. Mais c'est super intéressant d'entendre ça, de créer une structure. On va prendre un cas, par exemple, le joueur XY vient de prendre sa retraite. Qu'est-ce que vous faites avec lui lorsqu'il vous contacte? Vous vous asseyez avec lui et vous essayez de lui faire comprendre la valeur marketing qu'il peut avoir. Ça doit être difficile à quantifier. C'est très difficile à quantifier. Puis surtout, ce qui est ironique, c'est que, bon, autant qu'on peut représenter des joueurs qui ont joué dans les années 70-80 que le joueur qui, fraîchement débarqué de la glace, prend sa retraite, son agence, après 15-20 ans de carrière... met un terme au contrat. Puis ces joueurs-là, ben écoute, ils ont été plus qu'encadrés. Ils ont été mis dans une bulle pendant leur carrière que tout le monde s'occupait de tout pour eux autres. Là. Fait qu'après ça, quand il arrive le temps d'avoir des demandes d'apparition, d'image de marque, peu importe c'est quoi, ils n'ont aucune idée. Ils n'ont aucune idée. Puis, ironiquement, c'est eux autres qui ont encore besoin plus d'aide. Fait que nous, on va venir remplacer l'agent qui a été pendant sa carrière pour leur après-carrière. Puis surtout, de limiter un peu
et maximiser surtout leur sortie quand ils ont souvent des jeunes enfants à la maison, puis tout ça. C'est justement intéressant. Vous venez de dire limiter et maximiser. Vous savez mieux que quiconque en 2021 à quel point les demandes affluent de partout. La génération a changé. Il y a beaucoup plus d'offres qu'avant. Oui. Je pense que ça va être un travail pour vous aussi, justement, d'encadrer, de limiter un peu les demandes, de voir si la demande en question convient avec l'image qu'on veut développer de cet ancien joueur-là aussi. C'est un peu ça aussi. C'est qu'on essaie de respecter la carrière du joueur en comprenant que, les anciens joueurs, il y avait moins d'équipes, moins de joueurs, donc il y avait potentiellement plus de succès. Mais quand même, quand un nouveau retraité rentre dans son après-carrière, qui a quand même eu la chance de remporter, exemple, la Coupe Stanley ou des All-Stars ou des médailles olympiques, eux autres aussi ont une grosse valeur parce que l'effet de gagner avec plus de demandes versus moins, ça fait que ces joueurs-là, c'est des joueurs élites retraités. Là. Tout à fait. Monsieur Lessard, en terminant, je voulais prendre quelques instants pour vous demander aussi, vous représentez beaucoup d'anciens joueurs, mais il y en a un joueur actif que vous représentez aussi à Montréal, c'est Alexander Romanov avec le Canadien de Montréal. Oui. Parlez-moi peut-être un petit peu en terminant de comment ça s'est passé avec lui, parce que c'est totalement à l'opposé de Guy Lapointe et Larry Robinson comme représentation. Oui, exact. Son agence est basée en Russie. J'avais un événement avec lui pendant son année recrue l'année dernière, puis Alex semblait être un peu dépourvu, connaissant pas nécessairement la ville non plus, où aller, où pas aller. Suite au post-mortem que j'ai fait avec son agent en Russie de l'événement, j'ai dit qu'il y avait une grande demande d'encadrement très nécessaire pour un jeune Russe qui vient à Montréal, qui débarque dans 2 langues complètement différentes, dans un régime totalement différent. Puis on m'a proposé de m'occuper de tout ce qui est justement image de marque, marketing, etc. Il est tellement gentleman que j'ai accepté d'y donner un coup de main. Le but de l'agence, encore une fois, c'est pas nécessairement représenter des joueurs actifs, mais à l'exception, une petite exception, c'est tellement un bon jeune homme que ça m'a fait plaisir d'accepter de le représenter ici. Ça doit être un super beau défi pour vous aussi. Puis bravo pour ce que vous faites avec les anciens joueurs également. Je suis certain que c'est très nécessaire et que ça les aide aussi. Merci d'être venu nous voir aujourd'hui ce matin. Merci de l'opportunité. Magazine. Vraiment apprécié. Merci. Merci. On se retrouve chez Collègue Édition pour notre quiz de la semaine. Et cette semaine, avec Pierre, on va parler un peu des performances sur la patinoire des joueurs qui influent sur la valeur de leur carte. Est-ce que je me trompe en disant que certains joueurs qui ont des débuts de carrière plus tranquilles, mais qui explosent ensuite, leur carte explose également au niveau de la valeur marchande? Oui, c'est un phénomène qu'on a vu même dans les dernières saisons avec Leon Draisaitl, qui est une carte lors de sa sortie en 2015. Qui était une carte un peu plus commune dans la série, qu'on retrouvait en bas de 10 là, tout le temps. Et là, est arrivé le Léon qu'on connaît aujourd'hui, quelques années plus tard, puis sa valeur a explosé. Oui, c'est incroyable. Et ça nous amène d'ailleurs justement à notre question de la semaine, puisqu'on se demande maintenant quelle est la valeur de la carte Young Guns recrue de Leon Draisaitl. A, 25 B, 75 C, 150 ou D, 500 La réponse après la pause. On se demandait avant la pause quelle était maintenant la valeur de la carte Young Guns de Leon Draisaitl. La réponse est D, 500 $. Évidemment, c'est une valeur approximative, mais c'est de montrer quand même à quel point cette carte-là a pris énormément de valeur depuis que Draisaitl, dans la réalité, si tu me permets l'expression, a eu son boom aussi au niveau statistique. Exactement. Puis l'année 2014-2015 dans les cartes est super intéressante parce qu'on voyait venir Aaron Ekblad, on voyait venir Jonathan Drouin. Mais finalement, c'est des gars comme Draisaitl, Vasilevski et Pasternak qui ont que leurs cartes ont le plus monté avec les années. C'est-à-dire qu'il y a un côté chez les collectionneurs aussi que lorsqu'on connaît son hockey, permets-moi l'expression, ça peut te donner un avantage peut-être que sur d'autres collectionneurs. Absolument. C'est quelqu'un qui est bon, mettons, avec les joueurs juniors ou qui va suivre, mettons, les repêchages avec National, il va dire « Ah, ce gars-là va être bon, il va jouer dans telle équipe. » Puis oui, il y a des petits moves à faire. Merci beaucoup, Pierre. Ça fait plaisir. On est au Centre Perform Plus de Boisbriand cette semaine pour une capsule de préparation physique et on a le plaisir d'être avec Stéphano Lani, copropriétaire du Centre Perform Plus ici. Stéphano, cette semaine, on s'attarde vraiment sur les hanches et depuis le début de la saison, on a vu beaucoup de capsules qui concernaient plusieurs parties du corps, plusieurs muscles. Cette semaine, tu as choisi de t'attarder vraiment sur les hanches. Oui, les hanches, on sait tous, jouent vraiment un rôle prédominant dans le coup de patin de nos athlètes, de nos joueurs de hockey. Et puis, avec le temps, on se rend compte aussi que souvent, on a de nos athlètes qui viennent nous voir, qui se plaignent de douleurs aux hanches, qui se plaignent qui recherchent plutôt des façons de soulager ces douleurs-là et d'améliorer leur mobilité de hanche.
Tu parlais justement, avant qu'on commence cette capsule, que c'est parfois une solution pour être lors d'une journée de repos. Par exemple, les hanches peuvent être un bon complément là, pour vraiment garder un entraînement léger, mais très utile quand même. Absolument. Ce qui est important pour un athlète amateur ou un athlète professionnel, c'est de gérer l'état de repos aussi de l'athlète. Donc, c'est important d'avoir des journées tampons où on va prioriser des exercices de mobilité, de souplesse ou de flexibilité, qui n'est pas une journée de congé en soi, mais on réduit vraiment l'impact sur le corps et la demande énergétique. On va aller voir les exercices avec Toby Paquette-Bisson. Alors, comme premier exercice, on a Toby ici qui va nous montrer un hip crossover. Les points clés à retenir. Avoir les jambes à 90 degrés, les orteils flex vers notre visage. On garde les omoplates au sol, la tête est bien droite au sol. Et ce qui est important, c'est de toujours prendre ce que notre corps nous donne. Donc, aller au maximum de nos capacités, toujours en gardant les omoplates au sol. Une variante qu'on peut incorporer advenant que c'est assez facile, on peut prendre ce qu'on a à la maison. Ici, on a un bloc de yoga qu'on va serrer entre les deux genoux et appuyer vraiment de façon constante sur le bloc. Donc, on va occuper les hanches à tenir notre bloc bien en place et de cette façon, on apprend à dissocier le haut du corps du bas du corps. Comme deuxième exercice pour la capsule de cette semaine, Toby va exécuter un shin box rotation ou une rotation interne et externe des hanches en position assise. Très intéressant cet exercice, on peut vraiment jouer avec de façon à donner à notre corps ce qu'il a besoin. On voit que Toby était quand même assez loin sur ses mains et s'est rapproché tranquillement pour venir le plus possible à la verticale et prendre ce que son corps lui donne pendant cette journée. Il ne faut pas oublier qu'un athlète subit des stress, que ce soit en gymnase ou sur la glace, donc il y a des variabilités en termes de ce que le corps est capable de donner de journée en journée. Alors, très important toujours d'écouter son corps, d'apprendre à l'habiter et de travailler de façon contrôlée et être à l'écoute du mouvement et de son corps. Stéphano, on vient de voir plusieurs exercices, plusieurs éducatifs au niveau des hanches et c'est quelque chose qu'il ne faut jamais négliger tout au long de sa carrière dans l'entraînement physique parce que justement, les problèmes peuvent arriver plus tard si on ne l'a pas fait plus tôt. Là. Oui, comme tout, c'est important d'y aller en équilibre. Donc, l'entraînement physique est important, les pratiques sur la patinoire, c'est important, mais il ne faut vraiment pas attendre d'avoir des inconforts pour prendre action et aller chercher les ressources nécessaires pour s'améliorer dans ce département-là et aider notre corps à performer au plus haut niveau. Merci beaucoup, Stéphano. Merci à vous. Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bonjour et bienvenue au segment sur l'équipement de hockey. Et cette semaine, on va encore plonger dans le monde des bâtons. Et pour m'accompagner, j'ai le grand Manitou, un grand expert. Pour ça, on va partir le voyage sur ces bâtons-là. Et il y en a un que j'aperçois ici, que je connais très bien. On voit Sidney Crosby jouer avec ce bâton-là. On a vu un certain Bruno Gervais aussi jouer avec ce bâton-là. Parle-nous de ce Ripcord. Tout à fait, Bruno. Je me souviens du temps que tu utilisais ce bâton-là, d'ailleurs. C'est pour ça, hein? C'était 100 ouais. Beaucoup de pancartes un peu partout, je me rappelle. Revenons aux choses sérieuses. Le bâton Ripcord Trigger 6 Pro, qui est vraiment un des tout derniers bâtons arrivés chez CM, avec un point de flexion bas, qui a quelques petits changements qui ont été faits. Il est un petit peu plus léger de quelques grammes versus la version précédente, qui est vraiment le point de flexion qui est le plus populaire chez les joueurs. Et pourquoi il est si populaire chez les joueurs? Bien, en fait, maintenant, il y a de moins en moins de lancers frappés dans le hockey de nos jours. C'est plus quick release, des dégagements rapides. Donc, un bâton à point de flexion bas, est vraiment le bâton idéal pour ce genre de joueur. Et ça, c'est un bâton qu'on connaît très bien. Celui-ci qu'on connaît peut-être un peu moins bien. Il y a un jeune joueur dans la Ligue nationale, un certain McDavid, qui l'utilise. Pour ceux qui ne le connaissent pas à la maison, c'est un joueur avec beaucoup de potentiel. Mais pourquoi ce bâton? Qu'est-ce qu'il y a de particulier avec celui-ci? Bien, celui-ci, c'est une évolution du Super Tax. Donc ça, c'est le AS4 Pro, comme tu disais, que Connor McDavid utilise. Donc, c'est un point de flexion moyen dans le milieu du bâton. Donc, Connor McDavid, entre autres, aime beaucoup ce genre de bâton. Donc, plus des joueurs rapides qui ont des lancers puissants, qui aiment beaucoup dégager, peut-être avec un petit peu plus
de dégagement arrière pour faire un lancer frappé, c'est vraiment un bâton pour ce genre de joueur qui est parfait. Et au niveau de la durabilité dans ces bâtons-là? Bien, en fait, les bâtons sont tous très durables. C'est sûr que on entend là qu'il y a des gens qui vont dire oui, mais ça casse, des fois ça peut casser rapidement, plus long. Mais tout dépend vraiment de l'usage que les joueurs en font. Les manufacturiers comme CCM, et disons, puis le bâton Trucy ou Bauer et Sherwood, ne font pas des bâtons pour qu'ils cassent. Ils font les bâtons le plus durables possible, mais étant donné que dans les bâtons haut de gamme, que c'est de plus en plus léger, que des technologies, des matériaux qui sont faits très performants, ça se peut que parfois, synonyme de performance ne veut pas nécessairement dire de longue durée de vie. Et là, tu parles de toute cette technologie-là. Il y a un nouveau joueur, il y a quelqu'un qui vient de se glisser avec True. Parle-moi donc de cette nouveauté. Exactement. True a sorti tout dernièrement un nouveau bâton, une nouvelle série de bâtons qui s'appelait le Catalyst, qui a été lancé l'été dernier, qui est un bâton qui a été très bien reçu par le marché, un petit peu différent de ce qu'il faisait dans le passé, des couleurs un petit peu différentes, des accents dehors sur un bâton noir. Mais maintenant, on vient juste de recevoir en magasin le Catalyst PX, qui est un bâton à édition très limitée, qui pèse tout près à environ 360 grammes. Donc, c'est vraiment probablement un des bâtons les plus légers qu'on a en magasin qui offre une performance de très haut niveau. Et là, j'ai mentionné certainement Crosby ici, McDavid qui utilise ceux-ci. Mais c'est pas juste de choisir un nom quand on vient au magasin. Qu'est-ce que tu conseilles à quelqu'un qui va entrer dans le magasin qui veut aller chercher un bâton qui va être performant? Ça, c'est une bonne question, Bruno. Souvent, les joueurs de hockey sont influencés par qu'est-ce que leur joueur préféré utilise. Mais ça ne veut pas dire que c'est un bâton fait pour toi. T'es quel genre de joueur? Est-ce que tu prends des lancers rapides, des lancers du poignet plus souvent, ou encore un défenseur qui a un lancer frappé à la Shea Weber? Donc, c'est bien important de prendre le temps de choisir le bon point de flexion, la bonne courbe et surtout la bonne rigidité. Bien, merci beaucoup. Tu as été un excellent guide encore une fois. Mais là, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine parce que là, on s'en va dans un monde particulier, celui des gardiens de but. À la semaine prochaine. Encore une émission bien remplie de Hockey le magazine qui se termine. Ne manquez pas la semaine prochaine notre prochain entretien avec le docteur en psychologie du sport Sylvain Guimont, de même que la première de 3 capsules sur les jambières de gardiens de but avec Éric Dupont du trio Hockey alors que Bruno Gervais y sera. Hockey le magazine vous a été présenté par le trio Hockey Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey, en collaboration avec l'Académie CCM. À fond avec l'Académie CCM et le Capto 2, hygiène du sport. Capto 2, passe à l'action.